faudrait que les hommes, que les femmes acceptent qu'elles sont l'équivalent des hommes et qu'elles ne se mettent pas systématiquement en retrait, et que les hommes acceptent les compétences et les idées que les femmes peuvent apporter. Je pense que c'est quelque chose, c'est un chantier qui est énorme mais qui n'est pas perdu. On a beaucoup de travail à faire, mais je vois par ailleurs que la société évolue. On a la chance d'être en France au XXIe siècle quand même, il faut le dire. Même s'il y a encore des combats à mener, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'il y a une question déjà de conscience, de prise de conscience. Je pense que c'est de notre rôle en tant que femme que les hommes aient conscience de certaines inégalités. Mais déjà, il ne faut pas lâcher, il faut faire remarquer quand il y a des enjeux, des écarts, il faut le dire avec humour et douceur pour que le message passe. Mais il faut leur expliquer à ces hommes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe parce qu'ils ont vécu comme ça et parce que c'est culturel. Donc déjà, en tant que femme, pas laisser passer. Ensuite, et évidemment, c'est l'éducation qui nous forme. Donc nous qui avons des enfants, moi-même j'ai un garçon, c'est bien leur expliquer qu'il ne peut pas y avoir de différence de traitement et d'écart dans la vie professionnelle entre un homme et une femme. Et puis aussi, moi je suis très confiante parce que je le vois autour de moi, avec ma génération, les choses changent. Alors aussi peut-être parce que la vie à la maison, notamment avec les gardes alternés par exemple, le rapport des hommes à leurs enfants change, mais aussi dans des couples où tout va bien. On se rend compte que quand même il y a une volonté, une réelle volonté, je le vois moi tous les jours avec mes amis dirigeants, hommes, des hommes de prendre plus soin de leurs enfants et donc de ce fait de laisser plus de place aux femmes. Et puis c'est aussi aux femmes de laisser plus de place aux hommes pour s'occuper de leurs enfants. Moi, je pense qu'au niveau des nouvelles générations, il y a de moins en moins d'inégalités à ce niveau-là. Il y a de plus en plus d'implications parce que aussi les jeunes générations voient leur maman travailler, voient voilà, la femme d'un autre regard. Et puis la femme change, la femme change, les jeunes filles aujourd'hui ont de plus en plus envie d'étudier, d'avoir des postes à responsabilité. On a des hommes qui sont aujourd'hui en poste chez Converse, qui vont demander, parce que notre contrat, une petite parenthèse, en plus du temps convenu, propose une période d'indisponibilité de 2 mois. Cette période d'indisponibilité permet justement de pouvoir s'organiser en plus des congés payés, des périodes pour s'occuper des jeunes enfants qui sont en vacances, de pouvoir être un peu plus libre au-delà des congés payés. Et là, on le donne, bien sûr, que ce soit femme ou homme, accès. Et on a des demandes qui émanent des hommes en disant voilà, j'aimerais poser tel jour pour pouvoir m'occuper des enfants qui sont en vacances à cette période de l'année. Je pense que la nouvelle génération d'hommes, ils partagent les tâches. Donc si on parle des tâches ménagères, par rapport à nos vies aujourd'hui, les hommes comprennent ce que vivent les femmes. Moi j'ai la chance d'avoir un homme exceptionnel. Je le dis, je vais dire, si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas faire non plus ce que j'ai, mais on se partage les choses. On se partage, c'est un véritable équilibre. Donc, je pense que dans toute chose, c'est l'équilibre, le partage, l'écoute et de savoir faire plaisir à l'autre, respecter l'autre. Et du moment qu'on se respecte dans nos différences, et à partir de là, je pense qu'on peut faire des belles choses. Pour moi, c'est un facteur clé. Je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu l'époux que j'ai. Parce que psychologiquement il est là et ça aide. Quand on doute, il est là et moi régulièrement il me rappelle quand je lui dis c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, il me rappelle régulièrement que je lui ai dit la même chose il y a 3 ans et souvent c'est devenu une blague entre nous. Et puis d'un point de vue très concret, très opérationnel, les devoirs, les repas, si vous n'avez pas quelqu'un qui croit en vous et qui vous aide dans cette entreprise familiale entre guillemets, je pense que ça doit être vraiment compliqué. Donc pour moi, oui, c'est un facteur clé de succès. Alors, pour impliquer les hommes dans l'égalité professionnelle, il n'y a pas de secret. Ça commence dès la maison, déjà. Donc, il faut qu'il y ait une égalité non seulement professionnelle, mais aussi familiale et sociétaire.
Donc ça commence de la maison, ça commence des écoles. Il faut un peu essayer de gommer les stéréotypes qui nous hantent un peu partout. Et après, au niveau de l'entreprise, même en créant des réseaux de femmes, il faut être très très attentive toujours à inclure une partie masculine à l'intérieur des discussions, à l'intérieur des steering committees, parce que il faut que les hommes même ils soient un peu les messagers de ces messages d'égalité professionnelle. Si ça passe, si ça reste quelque chose qui est véhiculé que par les femmes, ça ne marchera pas parce que ça restera quelque chose encore d'inégal.